Hi everyone, je suis la fondatrice de ZIA, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziazoué.com. Aujourd'hui, je vous retrouve du coup avec la vidéo, donc comment trouver un logement à Istanbul. Alors évidemment, je vais vous montrer notre manière de faire, hein. Il y a sûrement plein d'autres manières. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider du coup ceux qui cherchent. Alors, on va commencer par aller du coup sur le site sahibenden.com, je ne sais pas si je prononce bien. Donc c'est un site un peu type Le Bon Coin qui va vous permettre de trouver différentes annonces immobilières. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous connecter depuis Google Chrome. Si jamais vous ne parlez pas turc, ça va vous permettre en fait d'accéder au traducteur en fait sur Google Traduction. Vous avez directement normalement voilà, Google Traduction qui est intégré. Sinon, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez télécharger. Alors dans la partie immobilier, on va d'abord cliquer donc sur logement et ensuite on va cliquer sur allouer en partant du principe qu'on veut louer. Donc nous on cherchait uniquement des résidences, donc on va pouvoir cliquer directement sur résidence. Après vous, voilà, c'est selon ce que vous recherchez. Et là en fait vous allez arriver sur plein d'annonces, sauf que Istanbul c'est incroyablement grand, les prix n'ont strictement rien à voir d'une zone à une autre, etc. Donc ce qu'on va faire vraiment, c'est qu'on va choisir selon du coup ce qu'on préfère. Donc nous on voulait uniquement des logements côté asiatique, donc on a du coup cherché côté asiatique, mais si vous voulez vous pouvez sélectionner côté européen ou tout. Donc la première c'est tout, la deuxième du coup c'est côté européen et la troisième côté asiatique. Alors une fois qu'on a sélectionné du coup, on va pouvoir choisir différentes zones. Je sais pas si on peut des arrondissements, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc on va pouvoir du coup en choisir plusieurs, donc selon voilà ce qu'on préfère. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Et une fois que ça c'est choisi, vous pouvez vraiment être encore plus précis et partir sur vraiment des quartiers bien précis. Après moi je ne vous le conseille pas honnêtement. Voilà, ça réduit beaucoup le champ de recherche, donc vraiment je ferai pas ça à votre place. Alors comme vous pouvez le voir du coup ici, je suis allée en fait consulter une carte d'Istanbul. Donc quand vous êtes en train de chercher les différents arrondissements, les différentes zones que vous voulez, bah, peut-être que vous connaissez pas très bien Istanbul et ça du coup ça va vous permettre de visualiser. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a les différentes zones. Donc là, je regardais vraiment côté asiatique. Donc on a Üsküdar, Ümraniye, Maltepe, Ataşehir, tout ça. Donc voilà, vous voyez vraiment les zones que vous préférez. Ensuite, on va pouvoir mettre du coup un montant minimum, un montant maximum. Donc voilà, là j'ai mis un montant au pif, hein. C'est pas la vraie recherche qu'on a faite, hein, on est déjà installé. Et ensuite ici vous allez pouvoir du coup choisir le nombre de chambres. Alors ici ça fonctionne pas comme en France, c'est pas T2, T3, etc. C'est plus 1. Donc en fait le salon est considéré comme un plus 1 ou plus 2 si des fois il y a 2 salons. Donc du coup si vous voulez 3 chambres plus un salon, ça va vous donner un 3 plus 1. Et on va pouvoir valider. Alors vous avez plein d'autres critères du coup, mais je trouve qu'il ne faut pas trop en mettre parce que sinon on réduit beaucoup le champ de sélection. Donc il vaut mieux voilà, ne pas en mettre trop et privilégier ensuite le fait de faire le tri par soi-même et de voir sur quoi on peut faire des concessions. Alors là vous voyez du coup on a cliqué sur une annonce, donc il y a énormément d'informations. Donc vous avez des mètres carrés bruts, mètres carrés nets, vous avez du coup le prix, le nombre de salles de bain, vous avez vraiment énormément d'informations. Si vous descendez en bas, vous allez aussi pouvoir retrouver d'autres informations sur généralement les commodités, etc. Enfin, tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans la résidence, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a une salle de sport, est-ce qu'il y a une piscine, etc. Et là ici en fait, ce que je viens d'entourer avec ma souris, ça va être en fait les numéros
numéro d'agence immobilière. Donc ça, je vous conseille vraiment, si vous avez aimé en fait une résidence en particulier, vous allez en fait prendre les différents numéros et vraiment prenez-les tous. Sur toutes les, prenez tous les numéros d'agence qui proposent cette résidence-là, parce que c'est pas quelque chose sur lequel vous allez pouvoir compter. Il y a énormément de personnes qui vont vous faire faux bons, des agences qui sont pas sérieuses, etc. Donc prenez vraiment un maximum de numéros. Donc là, vous voyez, je suis allée sur une deuxième annonce. Tout en haut, vous retrouvez le prix. Alors là, actuellement, la lira est à 7,7 lira pour 1 euro, mais ça change tout le temps. Donc vraiment, pensez à consulter combien ça fait. Et puis voyez aussi, c'est peut-être pas forcément ultra pertinent si vous gagnez votre argent en livres turcs. Donc voyez ce qui vous correspond. Alors imaginons maintenant qu'on ait décidé de partir sur la résidence Oria Park à Istanbul. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le nom de cette résidence et à partir de là, on va commencer à chercher un maximum d'informations pour éviter de se faire arnaquer. Parce que voilà, il y a pas mal d'arnaques avec les résidences. Donc du coup, on va vraiment rechercher les avis, on va rechercher tout ce qu'on peut trouver, donc les photos, les avis Google, etc. Les avis Google aident énormément. Donc comme vous pouvez le voir, la résidence Oria Park est aussi un hôtel. Donc il a fallu vraiment sélectionner la résidence et pas l'hôtel. Donc là, on va dans les avis et du coup, on peut vraiment voir différents avis qui sont laissés. Donc on voit que c'est une résidence qui est bien notée. Elle est à 4,5 sur 5. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Là en plus, dans les avis Google, vous pouvez vraiment traduire si jamais vous parlez pas turc. Et vous pouvez aussi classer du plus récent au moins récent. Je trouve ça beaucoup plus pertinent de chercher comme ça. Voilà, vous pouvez voir vraiment les derniers avis qui ont été laissés en premier et puis remonter un petit peu progressivement dans le temps. Donc là, je vous montre un exemple avec une deuxième résidence. Donc pareil, on va aller du coup dans les avis Google. Donc vous voyez que voilà, là il y a la traduction. On voit que cette personne-là n'est pas très contente. Voilà, donc vraiment, l'objectif, c'est de ne pas se diriger vers des nouvelles résidences parce qu'en fait, si vous vous dirigez vers des résidences qui viennent à peine d'ouvrir, en fait, ça va être vous les cobayes. C'est-à-dire que vous allez en fait faire les frais potentiellement du fait que personne ne connaisse cette résidence. Donc moi, vraiment, j'ai joué la sécurité de ce côté-là. Je suis allée uniquement vers des résidences où il y avait des avis. J'ai bien regardé du coup les avis, j'ai bien lu. S'il y avait vraiment des choses sur lesquelles moi, je voulais pas faire de compromis, sur lesquels c'était des choses vraiment rédhibitoires. Du coup, ça me permettait d'éliminer la résidence en question. Et vous voyez ici, voilà, donc vous avez les numéros des agences immobilières. Donc ça, c'est une annonce. Mais du coup, si cette résidence vous plaît, vous tapez son nom dans la barre de recherche et vous prenez tous les numéros que vous pouvez trouver. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ziazoe.com. Bye!